Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce mardi 9 avril 2024. Je pense que vous verrez cette vidéo plutôt demain matin car il est déjà très tard ce soir. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps avec vous d'ailleurs. Mais en tous les cas, avant de démarrer cette vidéo, je voulais tout simplement vous remercier pour votre bienveillance, pour vos commentaires qui sont très touchants pour moi. Je suis très émue. Peut-être que je ne vous réponds pas tout de suite, mais dès que j'ai un peu de temps, j'essaye voilà, de vous répondre. En tous les cas, ça me donne la pêche pour pouvoir continuer et peut-être faire des tirages de cartes un petit peu plus souvent. Je vous remercie également pour vous, mes nouveaux abonnés. Je remercie bien sûr toujours ceux qui me sont fidèles depuis un petit moment maintenant. Gratitude également pour celles et ceux qui pensait à me mettre un pouce. Je vous rappelle que le fait de mettre un pouce sous mes vidéos, c'est pour confirmer que vous appréciez mon travail. De me mettre un pouce, c'est également pour YouTube qui permet en fait à YouTube de référencer ma chaîne. Et donc, merci d'avance pour vos prochains pouces. Même si je n'en reçois pas beaucoup, de toute façon, cela ne va pas m'empêcher de continuer mon travail. Ce soir, je vous propose de rentrer en communication avec le féminin sacré, de rentrer en communication avec mes guides. Alors, je vous présente Isis avec son nœud, le nœud d'Isis, très important. Je vous présente Hathor. Je vous présente Marie-Madeleine ainsi que la Vierge Marie. Alors, je l'ai représentée en Vierge noire avec l'enfance Jésus. Et je vous présente ma sainte Cécile, que voici. Et puis, j'ai invité également ma petite Angelina Bella. Alors, pour celles et ceux qui me suivaient depuis le début, vous connaissez Angelina Bella, fée de quartz rose, qui est un petit ange bien vivant, je vous l'assure. Et je vais commencer avec mon pendule de quartz rose à la croix ancre, de me dire si ce soir je vais rentrer en connexion avec mes guides représentant le féminin sacré. Alors, elles sont là, elles sont bien là, présentes avec nous. Ce tirage de cartes concerne aussi bien les femmes que les hommes. Cette soirée est dédiée au monde de la spiritualité. L'énergie amour, l'énergie de bienveillance, l'énergie de joie, de paix sont ici également représentées. Recevez dans vos cœurs cet amour du féminin sacré, christique.
soyez dans la paix ce soir ou demain. Cela dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo qui est intemporelle. Vous allez recevoir des soins. Il y aura Maman Marie, Marie-Madeleine, Isis, Hathor, Sainte Cécile également. Si vous écoutez du bruit, ce sont mes chats qui dînent, qui mangent des croquettes. Quand je parle des chats, mon pendule s'excite un peu. Il a l'air de bien aimer les animaux, pardon. Voilà, je demande à mon pendule de s'arrêter. Ah, je ne sais pas laquelle de mes guides me parle là, mais le chat, ah oui, il fallait que je vous dise que le chat est l'animal de compagnie, en majorité des femmes, des artistes et des artistes. Voilà. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui aimez les chats, vous êtes des artistes en devenir. Vous avez l'esprit très créatif et vous avez énormément de féminin sacré en vous. Voilà. Ici, c'est la maison des chats. Donc, il y a un musicien ici qui habite ici. Et voilà. Donc, nous allons commencer par tirer les portes de l'intuition. Je ne sais pas qui va parler. En tout cas, c'est bel et bien l'énergie féminine qui va nous transmettre des messages ce soir. Qu'avez-vous à nous dire pour les jours prochains? Quelles sont les énergies qui va... Il y en a beaucoup trop là. Oui, en fait, ce soir, elle voulait parler. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais tout simplement, ce soir, je me suis un petit peu agacée contre un petit peu la société, on va dire, actuelle. Et donc, il fallait que je remonte mes vibrations. Et c'est grâce au tirage de cartes que je vais le faire. Voilà, c'est parti. Il faut que je m'active un petit peu quand même. Alors, vous pouvez mettre en accéléré, hein, vous le savez, pour m'écouter parler plus vite. Alors, on nous dit que ce soir, aujourd'hui, les jours à venir, nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Peut-être que quelqu'un ici, certains d'entre vous, ne savait pas, avait peut-être un projet. Vous avez peut-être un projet où on vous impose, on essaie de vous imposer quelque chose, un futur qui ne vous convient pas. Sachez que vous avez le droit de dire non. Si vous avez toujours le choix de votre destinée. Et j'en fais partie, bien sûr. Alors, grâce à l'énergie du lâcher-prise, voyez, il faut que vous lâchiez prise. Peut-être que actuellement, nous sommes un peu trop dans le mental, à nous poser des questions, à savoir qu'allons-nous devenir dans les jours prochains. Tout ça, bien écoutez, à cause de la société, bien sûr, dans laquelle nous vivons, tout ce que l'on essaye de nous programmer pour nous, mais donc grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Faites confiance également à vos guides, surtout le féminin sacré. Nous sommes en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et quand on nous dit, nous, les êtres qui sommes
très éveillés, on dit de nous que nous sommes perchés parce que en prenant de la hauteur et en voyant ce qui se passe voilà, sur Terre, on a compris que en faisant, comment dire, en écoutant notre intuition et en écoutant tout ce qui se passe autour de nous, des petits signes transmis par nos guides, surtout féminin sacré. Le féminin sacré, c'est l'intuition, le féminin sacré, c'est le spirituel. Eh bien, il se prépare quelque chose de très beau pour nous. Nous avons le choix de décider de ce qui est bon pour nous, mais nous avons également un, un temps d'arrêt pour nous élever. Et effectivement, si on a un choix à faire, il faut aussi que on prenne de la hauteur pour voir quel est le bon chemin à prendre. Rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que nous voulons. L'entrave. Si vous sentez qu'à un moment donné, quelqu'un de votre entourage vous signale que, ou alors prédit pour vous que votre projet, vous n'allez pas le réaliser, sachez que rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui êtes maître, seul vous êtes maître de ce qui va vous arriver. Votre foi, alors la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors voilà, donc ayez la conviction du projet que vous avez en tête et que ayez la conviction que ce que vous souhaitez réaliser se réalisera. Et surtout, n'écoutez pas votre entourage qui est, lui, défaitiste. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Nous avons souvent autour de nous des oiseaux de mauvais augure, tout simplement parce que ces personnes sont jalouses, ou bien oui, peut jalouser le fait qu'on ait des projets, et pour eux, si on les réalise, eh bien, ça les renvoie à leur propre peur aussi de ne pas pouvoir réaliser ce qu'ils veulent. Et de toute façon, si jamais le projet que vous aviez, par exemple, tombe à l'eau, cela reste de toute façon un apprentissage. Il faut tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, donc là, si vous voulez, le féminin sacré, les guides féminines sont là pour vous dire que d'abord, faites confiance à vous-même, faisons confiance à nous-mêmes, car nous sommes les créateurs de notre futur. Voilà, il ne faut pas, moi je dis que, ok, demandez conseil, peut-être conseil à des professionnels ou des personnes qui ont déjà eu une expérience avec le même projet que nous, car nous avons toujours des projets. C'est comme ça qu'on vit, qu'on arrive à vivre. Mais surtout, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on nous dit. Et pour finir, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Si vous, comment dire, ne mettez pas au clair les projets que vous avez, là on me parle de projets dans ma tête depuis tout à l'heure, eh bien, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous vous masquez, parce que là c'est un masque, mais c'est pas forcément un masque que l'on met pour ne pas être reconnu de l'autre, c'est aussi un masque que l'on porte pour se cacher de soi-même et peut-être d'éviter de louper cette leçon, en fait. Voilà, donc déjà ils nous disent ça. Donc ça va concerner quelques personnes qui écoutent
ce tirage. Voilà. Nous avons tous et toutes des projets de toute façon. Et moi, je pense que ces cartes-là parlent pour un grand nombre. Je vais maintenant tirer les cartes avec la médecine chamanique. Et on va regarder ce que nos guides féminines, nos maîtresses ascensionnées, je ne sais pas si ça se dit maîtresse ascensionnée, mais si nos divinités, Marie-Madeleine n'est pas une divinité, pardon, Marie non plus, personne n'est une divinité là, hein. Elles ont toutes existé, hein. Ce ne sont pas des dieux ni des déesses, enfin, ce ne sont pas des déesses, pardon. Alors. On nous dit qu'il est temps de nous réveiller. L'émergence, c'est quoi l'émergence? L'émergence, l'encouragement. Les guides nous encouragent, hein, nous encouragent à nous éveiller un petit peu plus, hein. Là, en fait, ils nous demandent de monter nos vibrations. Et le soleil va revenir, hein, vous inquiétez pas. On nous encourage parce que pour l'instant, nous sommes en train de... Voilà, jusqu'à présent, nous subsistions. On gagne sa vie, voilà, le terme gagner sa vie. On est, mais on est obligé de la gagner, la vie. Quand on est déjà en vie, mais d'ores et déjà, il faut la gagner, cette vie. Mais si l'on s'éveille, si on se réveille, si on comprend ce qu'est véritablement l'existence sur Terre, on peut enfin, finalement, comprendre que il ne suffit pas de subsister, il faut aussi réellement vivre pleinement. Et ça, c'est notre futur. C'est notre futur. Le comportement que nous allons avoir très bientôt, c'est de comprendre que ce que l'on vit, notre société, ce que l'on nous fait croire, c'est que pour pouvoir vivre, il faut par exemple travailler continuellement. Nous allons, grâce à nos guides, avoir prochainement la connaissance. Alors, on nous dit que pour avoir la connaissance du monde, avoir la connaissance de soi, de savoir connaître nos origines, on nous parle aussi, voilà, de nos origines. Qui sommes-nous réellement et qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Il faut que l'on fasse nous-mêmes nos recherches sur notre histoire de l'humanité. Il faut continuer. Alors, on me dit que là, j'ai plein de pensées qui arrivent. J'ai des messages qui m'arrivent. On me dit que les civilisations passées, celles que nous avons sans doute vécues dans nos vies antérieures, remontent à la surface. Alors, ils remontent à la surface grâce à nos propres recherches. L'être humain continue de chercher. J'entends là que nos ancêtres, j'entends que nos âmes, alors j'entends, qu'est-ce que j'entends? J'entends que nos âmes
l'âme de nos ancêtres, l'âme de nos vies antérieures, nos âmes que nous avions dans nos vies antérieures, nous appellent aujourd'hui à retrouver la connaissance de nos civilisations passées. Il faut que nous continuions nos recherches pour acquérir la connaissance. C'est un appel de Gaïa, c'est un appel de tous les êtres, de tous les règnes sur terre. Quand nous allons retrouver toutes nos civilisations suite à nos recherches, nous allons pouvoir commencer un futur dans la paix, parce que nous allons redevenir souverains. Pour cela, il faut que nous nous nettoyions. C'est ça. Il faut que nous nettoyions nos blessures dans l'imagination. Le voyage, imagination, tambour. Ah, cette carte, alors, je viens de mettre en place un protocole. Dès lors que je tire cette carte, le voyage avec le tambour, cela me dit qu'il faut que je chante. Je vais vous chanter donc un air intuitif, une chanson intuitive. Alors j'espère que mes chats vont finir de manger. Ah, ça mange, ça boit. Petit pépère et petite mémère. Bon, je vais essayer de vous faire le chant quand même. Il vient d'où ce chant? Alors, vous allez fermer les yeux. Et je vais vous faire un chant. Enyushka Mateo Mane, Mane Mane O Mane O Mane, O Mane Malika Mane, O Mani Amane, Uishu La Umana Tanamake Ferede. Malika mate o mana maete. O malika mane o mateo, o malika mana. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Oh
Mateo Malika. Yamaishi shona shabala shobori sanana wa oyo shono teshu goji hando shoko manuka. O Mateo mana marika. Je suis princesse. Je suis princesse sur terre. Je suis princesse dans une autre densité sur terre. Je suis princesse dans la terre. Je suis princesse dans une autre dimension, mais j'ai vécu également sur terre en tant que guérisseuse. Je suis Malika Mateo. Je suis représentante d'un groupe de guérisseuses. Je suis princesse à ce jour. Je suis déesse pour toujours. Je vous bénis au nom de toutes les femmes qui ont vécu sur la terre en tant que guérisseuses. Aujourd'hui, vous êtes des guérisseurs et des guérisseuses de Gaïa entre toutes les planètes. Vous êtes des dieux, vous êtes des déesses incarnées. Vous êtes souverains en vos cœurs. Ce chant que nous venons de vous offrir, Enéa et moi, est un chant profond de guérison et d'amour. Vous êtes amour. Je suis, vous êtes, nous sommes souverains, souveraines dans notre cœur. Namasté, Koesha, Manakatama, Namakatama, Namaya, Maya Manakana, Oke Feshe Manawana, Oke Sho, Komasa Manakawa, Efeshewa, Moandeke, Shefi. Queen, Anamaina, Amaina Makisne, Oh Shima, Wa. Gratitude, gratitude, gratitude.
Alors, vous pouvez revenir à vous, parce que peut-être que certains d'entre vous a pleuré ou s'est endormi. J'espère pas. Je pense que je vais arrêter là la vidéo parce que je pense que ce fut très puissant. Sinon, je vais continuer. Je vais continuer. Juste que Isis Sator avait quelque chose à vous dire. C'est très joli cette chanson. Le miracle de la création. Vous voyez, nous sommes toutes et tous des guérisseurs. Nous avons tous le pouvoir. Et ça, maintenant, j'ai l'impression de le ressortir dans tous mes jeux. Nous avons toutes et tous le pouvoir de co-créer notre vie, mais surtout, nous rapprochons de plus en plus des autres densités. Et aussi, nous avons la capacité de médiumnité. On nous l'a enlevé, ça. On nous a cristallisé le troisième œil, vous savez. Et donc, aujourd'hui, on nous demande de faire peut-être des prières, des méditations. En tout cas, nous avons reçu le miracle de la création. Oula, les cartes sautent. Ça veut dire que on a des choses à nous dire. Voilà, excusez-moi. Mes amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer dans tout ce qui est thérapie holistique. Mais en tant que thérapeute, de médium, lancez-vous, lancez-vous. Nous sommes protégés. Maintenant, alors, on me dit surtout de prier le féminin sacré. Priez Marie-Madeleine, Hathor, Isis. Priez votre sainte pour les femmes. Hathor est là. Elle est là pour nous guider. Amour et beauté. Amour et musique. Et vous pouvez chanter aussi. La chanson intuitive est pour tout le monde. Hathor est en train de me dire... Hathor est en train de me dire que il faut oser chanter, comme moi je viens de le faire. Je peux vous dire qu'au début, je chantais quand je prenais ma douche, c'est-à-dire que le chant me venait quand je me nettoyais. Alors je me nettoyais bien sûr le corps physique, mais j'en profitais aussi pour, quand je me douche, j'en profite aussi pour faire mon protocole et souvent je chante. Un jour, je me suis dit, mais je ressens des vibrations quand je chante aussi, sans doute que ce chant, je peux le mettre à la disposition de chacun, chacune. Aussi, vous pouvez le faire vous-même. D'accord? Vous pouvez chanter. Transformation spirituelle. Depuis ces quelques mois, nous sommes en train de nous transformer, de nous élever, de nous éveiller. Et aussi, au niveau de l'éthérique, nous nous modifions. L'esprit de l'air, l'éther, l'esprit de l'air, c'est l'éther, c'est l'éthérique. Vous voyez les amis, nous sommes souverains. Mais les préoccupations terrestres nous empêchent de nous élever. D'accord? Que faut-il faire pour cela, s'il vous plaît? Fertilité, alors c'est satis, fertilité et satisfaction. Nous allons avoir la satisfaction de nous élever car les préoccupations terrestres finissent.
par disparaître. Fertilité et satisfaction, l'esprit de la terre, préoccupation terrestre. Fertilité, satisfaction, l'esprit de la terre. On nous demande aussi de travailler la terre, d'être proche de la terre. Et est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit de jardiner ou de... Non, ils disent pas. Non, non, non. Est-ce que cela veut dire qu'il faut tout de même que nous restions ancrés, même si... Oui, oui, esprit de la terre, esprit de l'air. Ils me disent qu'il faut que l'on soit aussi bien ancré que l'esprit dans l'éthérique. Vous comprenez? Voilà, on nous donne un conseil, c'est de nous élever, de faire cela. Comme je viens de faire moi, je vous propose, franchement, alors peut-être pas avec mon prochain jeu qui va sortir dans quelques semaines, enfin, allez, on va dire dans, allez, maximum 15 jours peut-être. Ce que je vous propose, c'est de vous munir au moins d'un oracle et de commencer à étudier cet oracle et à vous tirer les cartes pour vous et de faire jouer votre intuition. Alchimie et guérison, Isis. En fait, mes guides, mes déesses, alors elles me disent que non, ce ne sont pas des déesses, hein, ce sont des personnes qui ont existé. Hathor et Isis sont bien là ce soir avec nous, elles se présentent à nous et elles nous disent que nous, femmes et hommes sur terre, devons bien sûr rester ancrés, mais également nous avons le droit et le pouvoir de nous élever et de rentrer en spiritualité. Création et écriture. Ils sont en train de me dire que nous avons aussi la possibilité, toutes et tous, de prendre un crayon, comme le chant, et d'écrire des messages intuitifs. Ce soir, ils nous disent que ça y est, nous sommes toutes et tous prêts à devenir des médiums, à devenir des thérapeutes. C'est le... En fait, c'est le sujet de ce soir. Voyage sacré. Pas besoin... On peut... Alors, ils nous disent que l'on peut aussi voyager. On voyage la nuit quand l'on dort, mais on peut presque même, peut-être que dans quelque temps, nous pourrons aussi sortir de notre corps. Fertilité et création, mais création et écriture, création, création. Nous sommes beaucoup dans la création. Fertilité, fertilité. Alors, il y a création et écriture, création et écriture, fertilité et satisfaction, fertilité et création. Nous sommes fertiles à la création. On peut créer notre propre, comment dire, la vie que l'on souhaite. On est co-créateur dans tous les cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais arrêter là. Là, c'est de l'autodiscipline, les amis. En tous les cas, sachez que durant tous ces jours à venir, je ne vous lâche pas. Il y aura des moments où, voilà, je ne pourrai pas vous tirer les cartes parce que j'ai d'autres choses à réaliser. J'ai aussi mes coups de fatigue. Mais en tous les cas, là, je suis tellement heureuse de vous apporter mon petit, voilà, du réconfort avec mes tirages de cartes. J'espère que cela continuera de vous plaire encore et toujours. Je ne fais pas le buzz avec les actualités. J'en ferai peut-être quelques-unes.
Mais pour l'instant, je suis ravie de partager ces moments-là avec vous. Voilà. Alors, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis que je vous aime et je nous aime. À bientôt.